As-tu déjà eu l'impression que ton esprit était un ciel couvert, un ciel si chargé qu'aucune lumière ne passait plus? Tu respires, mais chaque souffle est lourd. Tu veux avancer, mais chaque pensée pèse comme une montagne. Et même le silence, ce vieux refuge, semble trop bruyant. Il arrive un moment dans la vie où tout devient trop. Trop de choses à porter, trop de doutes à contenir, trop de douleurs sans nom. Mais, et si tu n'avais pas à tout porter? Et si, dans le creux du tumulte, existaient des gestes simples, des gestes sacrés, transmis depuis des siècles dans le secret des temples, et capables de libérer ton esprit, même au cœur du chaos? Aujourd'hui, je vais te transmettre 3 gestes, 3 pratiques ancestrales que les maîtres bouddhistes utilisent pour apaiser l'esprit. Quand tout, absolument tout, devient trop lourd, reste jusqu'au bout, car le 3e geste pourrait changer ton rapport à la souffrance, non pas en la supprimant, mais en t'ouvrant à quelque chose de plus vaste qu'elle. Abonne-toi si ce chemin de paix résonne en toi et écris en commentaire « Je choisis la légèreté intérieure ». Nous allons commencer en silence. Dans le Dhammapada, il est écrit « L'esprit est difficile à maîtriser, léger et rapide. Il va où il veut. Le sage le dresse, comme l'archer ajuste sa flèche. » Depuis les origines du bouddhisme, les maîtres ont compris que la véritable souffrance ne vient pas tant du monde, mais de la manière dont l'esprit le traverse. Un esprit agité transforme chaque pensée en fardeau. Un esprit libre transforme chaque instant en porte de sortie. Mais cette sagesse, pourtant si ancienne, semble aujourd'hui oubliée. Avons remplacé le silence par le bruit, la présence par l'urgence, la profondeur par la distraction. Nous croyons que plus nous contrôlons, moins nous souffrirons. Mais c'est l'inverse qui se produit. L'accumulation intérieure nous rend lourds. Les émotions refoulées deviennent des poids invisibles. Ce que les anciens savaient, c'est qu'il existe des gestes du corps et de l'âme, capables d'ouvrir des espaces de paix, des gestes que l'on pratique non pas pour fuir la douleur, mais pour l'embrasser avec lucidité. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une technique moderne. C'est une transmission vivante née du silence des montagnes, de la lenteur des moines, de l'attention posée sur l'instant. Car l'esprit, comme une rivière, ne se calme pas en le forçant. Il se calme quand on apprend à écouter son courant. Tu n'as pas besoin de 1000 pratiques. Tu as besoin de vérité. Et parfois, cette vérité tient dans un geste. Dans la tradition bouddhiste, le corps est un temple. Chaque mouvement peut devenir une prière, chaque posture une offrande au silence. C'est pourquoi les gestes ne sont pas décoratifs. Ils sont des clés invisibles. Aujourd'hui, je vais te transmettre le premier geste sacré. Il s'appelle Anjali Mudra. Tu le connais peut-être comme le geste des mains jointes devant le cœur. Mais ce n'est pas un simple signe de respect. Ce geste unit la main gauche, symbolisant la lune, la réceptivité, l'intuition, et la main droite, symbole du soleil, de l'action, du discernement. Lorsque tu les joins devant ton cœur, tu ne pries pas un Dieu. Tu rappelles à ton esprit que l'équilibre existe déjà en toi. Chaque fois que tu poses tes mains ainsi, tu recentres l'énergie dispersée. Tu offres à ton esprit un point de retour, une porte d'entrée vers l'instant présent. Et si, au lieu de chercher une solution extérieure à ton mal-être,
Tu commençais par ce geste simple, sacré, silencieux. Anjali Mudra n'exige aucune croyance, juste ta présence. Le deuxième geste sacré est plus qu'un mouvement. C'est une offrande silencieuse à ce que tu ressens. On l'appelle parfois le geste du relâchement, mais dans la tradition bouddhiste, il s'agit de l'ouverture des paumes vers le ciel. Simplement, t'asseoir, respirer et ouvrir tes mains vers le haut, posées sur tes genoux. Tu laisses les paumes s'ouvrir, comme une fleur de lotus qui s'abandonne au soleil. Ce geste enseigne ceci: tu n'as rien à saisir, tu n'as rien à retenir, tu n'as qu'à laisser passer. Lorsque tu ouvres les mains, tu dis à ton esprit: je n'ai plus besoin de tout contrôler. Ce geste est l'opposé de l'effort. Il est la danse intérieure de l'abandon, sans faiblesse. Et c'est cela qui est difficile pour l'ego. Ne rien faire, juste être, juste ouvrir. Mais chaque fois que tu pratiques ce geste, tu inverses le courant. Tu ne te bats plus contre la vie. Tu t'ouvres à elle. Et ce simple retournement peut, parfois, faire tomber des années de résistance en quelques secondes. Ce n'est pas magique, c'est profond, et ça agit au-delà des mots. Le troisième geste sacré est peut-être le plus dérangeant, parce qu'il semble ne rien faire, et pourtant, il contient le feu de l'éveil. Il s'agit du geste du silence conscient, que les anciens maîtres nommaient parfois Muna Hasta. Le silence, non pas comme une absence, mais comme un acte intérieur. Ce geste est invisible. Itojiae ne se voit pas avec les yeux. Il se pose dans l'attitude du corps et la posture de l'âme. Il consiste à s'asseoir, à fermer doucement les yeux, à poser les lèvres l'une contre l'autre comme un lotus refermé et à déposer une seule intention. Je n'ajoute plus rien, plus de mots, plus d'histoire, plus de commentaires intérieurs. Ce geste n'interrompt pas le monde extérieur. Il interrompt le bavardage du mental, même pour une seule respiration. Et Edo, dans cette respiration, quelque chose se dévoile, une paix nue, un espace sans nom, un souffle qui ne cherche rien. Le Bouddha disait « mieux que 1000 mots inutiles, une parole pleine de paix ». Et parfois, cette parole, c'est l'absence de parole. Le silence devient un feu doux. Il brûle doucement. L'illusion. Il éclaire sans blesser. Lorsque tu poses ce geste, tu redeviens transparente à toi-même. Et là, l'esprit s'apaise. Non parce qu'il a trouvé une réponse, mais parce qu'il a cessé de chercher. Pourquoi souffres-tu autant quand tout devient trop lourd? Est-ce vraiment ce que la vie t'impose? Ou bien ce que ton esprit refuse de lâcher? Le Bouddha n'a jamais promis un monde sans douleur. Il a enseigné que la souffrance naît de l'attachement. Non pas l'attachement du cœur, mais celui de l'ego. L'ego s'accroche à ce qui devrait être différent, à ce que tu crois devoir contrôler, à ce que tu refuses de perdre. Et plus tu t'accroches, plus tu t'alourdis. Imagine un randonneur qui, en montant la montagne, continue de remplir son sac de pierres, pensant que ces pierres lui donneront du sens. Puis, un jour, il s'effondre. Pas parce que le chemin est trop rude, mais parce qu'il a tout porté sans discerner. Nous faisons pareil. Nous portons l'image de ce que nous devrions être, les blessures que personne ne voit, les attentes que nous plaquons sur l'instant. Mais le Bouddha, lui, marchait pieds nus,
sans sac, sans armure, juste présent à chaque pas. Ce qui rend tout si lourd, ce n'est pas la vie, c'est le refus d'accepter qu'elle change. Tu veux que les choses durent. Tu veux que les personnes t'aiment toujours de la même façon. Tu veux que ton corps obéisse, que le monde soit prévisible, que ton esprit soit calme à chaque instant. Mais la réalité est fluide. Le bouddhisme appelle cela anicca, l'impermanence. Tout naît, tout passe, tout se transforme. Et pourtant, une partie de toi résiste. Elle veut s'ancrer dans ce qui coule. Elle veut figer le vent. Elle veut sécuriser ce qui, par nature, est insaisissable. Alors surgit le malaise, la tension, l'angoisse de perdre ce qui ne t'a jamais appartenu. Mais voici le paradoxe. Ce que tu cherches à retenir t'écrase. Ce que tu acceptes de laisser passer t'élève. C'est cela, le chemin de la vacuité. Ne crois pas que le vide soit un abîme. Dans le bouddhisme, le vide est l'espace de toutes les naissances. C'est la pure potentialité, libre de conditions. Quand tu lâches l'idée fixe de moi, tu entres dans la danse vivante du monde, où plus rien n'est à saisir, mais tout est à accueillir. Ce n'est pas l'oubli de soi, c'est le dépassement du faux soi. Et là, sans que tu aies à le provoquer, la paix surgit comme une brise qui passe et ne laisse que la trace du vrai. La sagesse n'est pas une idée, c'est un art de vivre, et chaque jour est une occasion silencieuse de pratiquer. Alors, maintenant, voici comment tu peux transformer les 3 gestes sacrés en rituels simples, profonds et accessibles. Rituel 1. Le geste du cœur, Anjali Mudra matin ou soir, à l'aube ou avant le repos. Assieds-toi, laisse le monde ralentir et joins simplement tes 2 mains devant ton cœur. Respire 3 fois, profondément, et répète mentalement ce mantra. Je reviens à l'équilibre. Ce rituel harmonise tes 2 énergies, celle qui donne, celle qui reçoit. Il t'aide à habiter ton centre. Tu peux aussi le faire discrètement, en pleine journée, au travail, dans une file d'attente, quand tu sens ton esprit se disperser. Ce geste devient alors un ancrage sacré, une prière muette qui te rappelle que tu n'as pas à te perdre. Rituel 2. Les mains ouvertes, le lâcher-prise physique. À pratiquer dans les moments de surcharge. Assieds-toi ou reste debout et tourne doucement tes paumes vers le ciel. Ressens leur ouverture et répète « Je ne retiens plus, je laisse circuler ». À chaque expiration, imagine que tu relâches quelque chose, une peur, une tension, une pensée obsédante. Tu n'as pas à définir ce que tu libères, le corps le sait. Lui, il n'a pas oublié. Ce simple geste, pratiqué ne serait-ce qu'1 minute, apaise le système nerveux. Il enseigne au corps le langage du non-attachement. Rituel 3. Le silence habité. Munahasta, pratiqué chaque jour, ne serait-ce qu'1 minute. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et ne cherche rien. Pose les mains où c'est naturel pour toi et respire, ressens, observe. Si des pensées viennent, laisse-les passer comme des nuages. Reviens au souffle, puis intérieurement répète « Je suis le témoin silencieux ». Ce n'est pas une méditation complexe, c'est un retour au non-faire, à cet espace en toi qui ne demande rien, mais qui voit tout. Si tu le fais chaque jour, ne serait-ce qu'1 minute, ton esprit s'éduque à revenir à la clarté, sans violence, sans jugement. Petite astuce douce.
Si tu oublies de pratiquer, ce n'est pas grave. Le rappel ne viendra pas toujours de toi. Parfois, c'est la douleur elle-même qui te rappellera de t'arrêter. Quand cela arrive, n'y résiste pas. Reprends l'un de ces gestes et entre en présence. Tu n'as rien appris aujourd'hui que tu ne savais déjà au fond de toi. Ces 3 gestes sacrés ne sont pas nouveaux. Ils sont anciens comme le silence. Mais le monde moderne a mis tant de bruit sur ton âme que tu avais oublié que la paix est un choix. Pas un choix mental, pas une décision forcée, un choix subtil, énergétique, intérieur. Quand tu joins les mains devant ton cœur, tu te souviens que tu es entier. Quand tu ouvres les paumes vers le ciel, tu te souviens que tu n'as rien à retenir. Et quand tu t'assois dans le silence, tu te souviens que tu es déjà libre, avant même d'agir. Alors, peut-être que la prochaine fois que tout semblera trop lourd, tu n'essaieras pas de porter davantage, mais tu te demanderas simplement « Et si je déposais juste un instant ?» Car ce que tu déposes n'est pas perdu. C'est rendu au courant de la vie. Et dans ce relâchement, tu ne fuis pas ta réalité. Tu redeviens l'espace qui la contient. Le Bouddha disait « Celui qui connaît la paix intérieure, aucun tumulte extérieur ne pourra jamais le troubler. Alors, sois doux avec toi-même. Pratique, même un peu, chaque jour. Car ce n'est pas l'intensité qui transforme, mais la constance sacrée. Abonne-toi si tu ressens cet appel et écris en commentaire « Je marche avec le silence ». D'autres, Irrter, vérité t'attendent, mais pour l'instant, reste encore un peu ici, dans ce souffle, dans ce geste, dans cet instant qui ne demande rien.